Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis ravie de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florence. Vous pouvez me retrouver sur mon site serformation avec un s.com ou bien alors florence-leauto.com. Voilà, alors après vous apprendrez à me découvrir si c'est une première pour vous. Donc le message de cette semaine qui est très très beau, qui vraiment nous invite à nous faire confiance et surtout à vraiment nous donner ses capacités dans la création, parce que nous sommes tous créateurs. Donc vous allez voir, ce message est à la fois doux, très parlant, hein, qui vous donne un petit peu un semblant de faire très attention quand on essaie de vous mettre sur un chemin. Hein, il y a toujours des personnes avec de belles intentions, pas forcément, voilà, mais qui orientent comme ça votre vie. Donc là, c'est vraiment pour vous dire, faites attention, faites-vous confiance à vous-même. Hein. Donc on va voir un petit peu ce message de la semaine qui est toujours magnifique. Nous sommes avec l'énergie d'Araël encore là, encore 2 jours, hein, je crois, j'espère que je ne me trompe pas, je pense que c'est ça. Et nous passerons avec l'énergie de Michael. Donc l'énergie de l'ange Aaël, hein, c'est notre âme, c'est la révélation, hein, c'est l'âme qui se révèle en nous, c'est la foi aussi, hein, donc c'est cet ange-là, c'est l'ange des échanges et aussi des échanges sans jugement aussi, ça c'est important. Donc, là, c'est aussi, alors, ça va peut-être vous paraître un petit peu bizarre ce que je vais vous dire, mais eh ben, réjouissez-vous parce que c'est rire, elle, voilà, aussi. Donc voilà. Alors une petite notion sur les anges aussi que je voulais vous apporter. Tous les anges qui se terminent par riel et elle sont d'énergie masculine et les anges qui ont une terminaison par ria sont des anges plutôt avec une énergie féminine. Voilà. Vous en savez toujours un petit peu plus. À chaque fois, j'essaye d'apporter un petit peu de choses dans vos, voilà, pour que vous enrichissiez un petit peu aussi votre envie d'aller à la rencontre de l'angéologie, hein, en simplicité, en douceur. N'oubliez pas, ne maltraitez pas ces énergies-là. Elles sont très belles. Il y a vraiment, encore une fois, il y a tellement de débordements. Je suis tellement peinée de voir qu'on abîme ces énergies angéliques avec des rituels ou des machins pas possibles. Non, non, c'est très très simple. Donc après, nous allons passer avec l'ange Michael. Non pas l'archange, hein, mais l'ange Michael. Cet ange, c'est l'ange de l'inspiration pour les inspirations, mais les inspirations assez élevées. C'est aussi l'ange de la confiance en soi. Donc, on est beaucoup. Hein, je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut prétendre d'avoir super confiance toujours, etc. On a toujours des moments où, bon, on doute, mais c'est normal et c'est bien justement de douter parce que ça peut apporter à la curiosité et la curiosité n'est pas un vilain défaut, au contraire. Quand elle est bien gérée, c'est comme la gourmandise, hein. La gourmandise n'est pas un vilain défaut, hein. Il suffit de savoir gérer, voilà. Donc Michael est aussi l'ange pour que chacun puisse trouver sa place. C'est l'ange de la complémentarité, j'ai réussi à le dire du premier coup, des capacités, de la différence. Voilà, c'est vraiment selon sa présence, ce qu'on est, c'est vraiment tout ça en fonction de remettre chacun à sa place. Voilà, c'est l'ange Michael qui va arriver dans 2 jours. Alors, j'ai pas eu le temps d'aller voir où on était, la lune, etc. On était en pleine lune, je crois, c'est la semaine dernière, le lundi, il me semble, hein, quelque chose comme ça. Donc voilà, on est en lune descendante. Attendez un petit peu que la nouvelle lune arrive. Voilà, pour faire vos demandes. C'est ce que je voulais dire. Pardon, si je ne vais pas jusqu'au bout, vous n'allez pas pouvoir me suivre. Alors, ces énergies que j'ai demandées pour cette semaine, il y avait porté vraiment une attention particulière
à l'aspect de la matière, au corps, hein. Donc faites attention, prenez soin de vous. C'est le moment de faire des soins corporels, c'est le moment de se dire, ben voilà, je vais aller me prendre soin de moi, me faire un petit massage ou des choses comme ça. C'est le moment. On est dans la semaine où il faut s'occuper de son corps, de la matière. C'est voilà. On a aussi l'énergie liée à l'abondance. Pour certains, il va y avoir des réponses. Alors l'abondance, encore une fois, je ne vais pas vous répéter, hein. Je vous invite plutôt à aller voir mes autres messages. Pourquoi pas? Et donc, l'abondance, ce n'est pas forcément lié à l'argent, c'est aussi l'abondance en amour, l'abondance dans nos relations, l'abondance dans notre travail, etc. Donc, cette semaine, l'abondance est présente. On a aussi dans ces énergies que j'ai reçues, l'énergie de la grâce, hein. Donc, j'invite, hein, souvent les personnes à rendre grâce, à remercier, même des tout petites choses dans la journée, mais remercier, hein, remercier, pensez à ça. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous prenez l'habitude de remercier, peut-être avant de vous endormir, ou bien faites comme une petite sorte de, pas de rituel, mais souvent on associe une gestuelle et puis cette gestuelle peut vous apporter justement le temps présent pour rendre grâce. Voilà. La méditation aussi, hein, vous pouvez utiliser la méditation. Et puis, une fois que vous êtes bien dans votre méditation, remercier pour ce que vous voulez, pour la vie en général. Voilà. On avait aussi l'énergie de liberté. Donc, ben voilà, hein, laissez cette liberté, accueillez la liberté, procurez-vous des moments de liberté, la liberté de parler, la liberté de penser, tout ça, ce sont des choses cette semaine qui vont peut-être bouillonner, là, être là, présentes, parce que on a l'instant présent qui était très marqué. Il y a longtemps que j'ai pas eu ce message de l'instant là, l'instant présent. Profitez de l'instant présent, c'est le moment là où vous êtes, au moment où vous prenez conscience de cet instant présent, que vous vivez. D'accord? Parce que une heure avant, ce qui s'est passé, c'est inscrit dans le passé. Voilà. Donc du coup, le futur, bon ben voilà, hein, c'est vrai qu'il faut gérer, donc ça fait partie du futur, hein, gérer sa journée, etc. Mais l'instant présent, profitez de l'instant présent aussi pour faire une petite introspection et puis aller voir votre corps aussi par la méditation. Prenez des petits moments comme ça de calme. Soyez attentive et attentif à votre respiration, à ce qui se passe dans votre corps, à un petit indice qui vous ferait remarquer, puisque nous avons cette semaine une attention particulière aller au corps, hein, aux soins du corps, mais pas que aux soins. Si vous faites des petites méditations dans l'instant présent, là, je suis là présent, mon corps, qu'as-tu à me dire? Voilà, et vous aurez peut-être des petits indices ou des petites choses qui vont faire que on vous indique que, je ne sais pas s'il y a une petite douleur là ou là, de s'en occuper. Voilà. Alors, on va faire notre petit tirage des énergies de cette semaine, mais surtout pour la mission d'assimilation, qui n'est pas la même chose, hein. La mission d'assimilation, je le répète pour les personnes qui me découvrent, et vous êtes de plus en plus nombreux, je vous remercie d'ailleurs. Ces messages, hein, encore une fois, vous pouvez les lire, et bien, ou alors vous posez une question, puis vous dire, tiens, hop, je clique sur quelle vidéo si je vais sur... j'ai fait une petite chaîne YouTube, je suis pas une fan, hein, trop de tout ça, mais au moins si vous cliquez sur un message, peut-être que vous aurez une petite réponse là qui peut vous convenir, qui peut apporter à ce moment-là du réconfort ou quelque chose de... Voilà. Alors, là je demande la mission d'assimilation de cette semaine, qui n'a pas l'air de vouloir venir, alors je vais aller la chercher. C'est ce qu'il y a de mieux. Alors voilà, et ben oui, en fait ça correspond carrément à ce message de la foi, de la confiance en soi, de la sincérité. On est sur une mission d'assimilation pour les personnes qui ont soif de sincérité et de vérité. Donc là, voilà, cette mission d'assimilation pour ces personnes-là peut se traduire par une soif d'un seul coup de réaliser si
ce chemin, c'est bien le bon, si les personnes qui les entourent sont bien les bonnes personnes, s'il y a de la sincérité. Et puis c'est peut-être aussi le moment de dire les choses que vous avez sur le cœur, de ne pas garder à l'intérieur des choses qui font souffrir sous tel ou tel prétexte. Voilà. Cette mission d'assimilation sur la sincérité et la vérité, c'est aussi dire ces 4 vérités quand on en a envie, parce que c'est le moment. Donc n'hésitez pas. C'est rigolo parce que c'est vrai que ces énergies-là peuvent vous amener à vous retrouver justement avec une confiance en vous pour les personnes qui ont cette mission d'assimilation. Mission d'assimilation, je le rappelle, c'est ce que porte, c'est ce qui est dans le sac à dos lorsque l'âme vient se réincarner. Hein. C'est des assimilations de mémoire qui sont très utiles pour son ascension vers l'unité. Voilà, donc c'est en général lié à des programmations, à des choses de vie antérieure. Voilà. Allez, on va demander des informations supplémentaires, complémentaires pour cette mission d'assimilation sur ce besoin de sincérité et de vérité. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, puisqu'il y en a qui n'ont pas du tout cette mission d'assimilation dans leur vie, alors que d'autres, oui. L'union. Alors, ça risque de toucher aussi des personnes dans le couple sain, dans le couple, voilà, parce que là, on nous parle quand même de ça. Si ça touche le couple, dites-vous que vous êtes pile poil dans cette semaine pour essayer de remettre un petit peu les pendules à l'heure, peut-être. Voilà. Mais ce n'est pas forcément quelque chose de négatif ni de violent. Donc, voilà, dans le verbe, voilà, ça peut être quelque chose. C'est quelque chose en tout cas qui est lié au passé. Et il y a le soutien autour de vous par soutien d'amis ou soutien. Il y a du courrier. Il y a du courrier, il y a quelque chose qui arrive, ou bien alors vous allez mettre par écrit quelque chose que vous avez besoin d'exprimer. Donc voilà, c'est aussi intéressant de voir ça, de se dire que peut-être c'est par l'écriture que vous arriverez à vous exprimer sur cette sincérité, ce besoin de vérité ou de donner votre vérité aussi à vous, pourquoi pas. Hein. Alors une petite dernière là pour voir un petit peu, et puis ensuite nous passerons au message. J'ai toujours hâte d'arriver au message parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je le relis, j'ai l'impression que je le vis de nouveau, comme quand je l'écris en fait. C'est quelque chose qui vit, c'est quelque chose qui est, je sais pas comment dire ça. Oui, ça vit, ça pétille, ça. Voilà. Ah oui, bah là on me parle d'aller vers. Alors il y a cette situation qui est là de besoin de sincérité et de vérité, mais il y a aussi la notion d'aller peut-être chercher alors je ne veux pas dire les livres parce que parfois il y a des livres qui ne sont pas dans la vérité non plus, donc c'est compliqué de dire que ce que vous lisez, mais vous allez peut-être découvrir un ouvrage ou quelque chose pour vous aider dans cette mission d'assimilation. Ah mince, j'en ai une qui est tombée, qu'est-ce que c'est? Oui, d'accord, ok, bon, la nature. Alors, méditez. Prenez des petits moments pour méditer dans un cadre naturel. Voilà, parce que vous allez avoir certainement des réponses qui vont venir aussi pour vous libérer. Vous voyez, on avait l'énergie de libération tout à l'heure, de liberté. Donc, peut-être que le fait de travailler cette mission d'assimilation va pouvoir vous libérer sur certains points. Voilà pour cette semaine. Donc, comme d'habitude, hein, je vais lire mon message et ensuite je vous laisse avec ce message profiter de l'énergie de celui-ci. Et puis, comme ça, je ne fais pas de bavardage après, pardon. Donc, je vous souhaite une très très belle semaine, pleine de joie, pleine de paix, de plein de belles choses. N'oubliez pas de remercier. Et du coup, moi, je vous remercie tous de votre présence. Voilà, je vous lis mon message. À la semaine prochaine, donc je vous dis, et on y va. L'annonce requiert la foi. Elle se formule avec la volonté du cœur. Nul ne peut prendre un nouveau chemin si celui-ci se révèle de l'inconnu et de la résilience. Il sera alors comme la rivière sans eau, asséchée et rude. Si ton chemin se présente par ta gouvernance, il ne pourra qu'être fruit et récolte de ta création. L'univers
apportera alors à chacun de tes pas les pierres une à une pour élever ton essence par la sphère céleste qui te sera sacrée.